Eh les gars, c'est un truc de fou, regardez un peu, il y a un gâteau iconique. Il y a ma grosse teuté dessus, frère, avec le logo. C'est un truc de fou. C'est Diglo, ça. Il m'a fait un toga, frère. Ce que je disais, en fait, toi, Diglo, t'es trop un carry, t'es partout. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. C'est pas un LSD, c'est pas un format habituel, c'est un format où je voulais mettre en avant un proche. Ceux qui ont regardé toutes mes vidéos savent que je viens de la zone du 77 Sud, plus particulièrement de Melun, et j'ai grandi une partie de mon enfance à Montaigu. Donc c'est une cité, tout ce qu'il y a de plus classique. Et dans ce quartier-là, j'ai des amis, j'ai des proches et j'ai notamment ce gars qui s'appelle Diglo, qui est aujourd'hui un producteur en pleine ascension. Donc il est originaire du même quartier que moi, même si c'est une génération d'en dessous, et je suis très fier de ce qu'il a réussi à accomplir. Et justement, je voulais vous parler un petit peu de lui dans cette vidéo. Diglo vient de très loin. Il a connu beaucoup de galères, les histoires de rue, les allers-retours en prison, et il s'est finalement mis dans la musique, et aujourd'hui, ça paie considérablement. Il a produit Sensei qui l'a fait décoller, Mohaka qui a cartonné sur TikTok, et par la suite, il a bâti beaucoup de choses, notamment son studio d'enregistrement. Vraiment, c'est son quartier général, et c'est là où tous les artistes du secteur viennent enregistrer. D'ailleurs, il a eu Weshden à ses débuts qui venait enregistrer là-bas, Kobalade, Boleman aussi, et un tas d'autres artistes. Aujourd'hui, il produit deux artistes extrêmement talentueux, Yuka et Libro. D'ailleurs, on a fait un high focus récemment sur lui, et même je vais te dire, après coup, je me suis rappelé que Libro participait à mes lives confinement en 2020. Il avait fait un freestyle dans l'un de mes lives sur Instagram. D'ailleurs, va t'abonner sur Instagram, le compte d'Iconic, des contenus de ouf, mon compte perso pareil, donc les liens apparaissent juste là. Et Libro était venu et avait fait un freestyle énervé avec le même flow, avec la même énergie, et je me rappelle lui avoir dit hey, toi c'est sûr tu vas percer, et j'avais raison parce que finalement là aujourd'hui il commence à avoir beaucoup de shine. Et donc à l'occasion de la sortie de sa compilation Agis ou Rêve, j'étais allé à sa rencontre pour booster tout simplement le projet, le mettre en avant lui et tous les artistes qui ont participé à son projet. Alors soyez indulgents avec lui, il n'a pas l'habitude des caméras donc il va faire de son mieux dans la petite interview qu'il nous a donnée, et ensuite vous allez découvrir les artistes du projet. N'oubliez pas de liker, de partager un maximum, et surtout si vous êtes du secteur, franchement il faut donner de la force là, ok? Je compte sur vous. Bon, Diglo, moi j'ai vu plein d'interviews, tout ça, un peu partout, c'était super lourd et je suis super content, félicitations à toi. T'es en train de mettre en avant le 77 Sud et tous les talents qui sont là, donc ça c'est super important et je tenais à te féliciter pour ça. Bon, dis-moi un petit peu comment tu t'es lancé dans la musique là. C'était sans faire exprès. Ouais. Vraiment la musique, je peux dire que la musique elle m'est tombée dessus. J'ai commencé à investir sur les jeunes artistes, tous les petits du quartier. Ouais. Je leur payais leur séance studio, mais il n'y avait rien de sérieux. À chaque fois je leur payais les séances studio et ils étaient là, ils étaient au studio, ils rigolaient. C'était pas trop sérieux en vrai. Et jusqu'à que j'ai fait la rencontre de Sensei, j'ai vu un artiste qui avait vraiment, lui, il avait vraiment envie. On a fait son premier clip, ça a décollé, les showcases. Après, j'ai vraiment pris goût. Après, on a réussi à sortir notre premier projet qui a bien marché. Et on a ressorti un deuxième projet, puis un troisième. Et là, vous bossez toujours ensemble encore? Oui, on est toujours ensemble. Ah, c'est mortel. En fait, on est toujours ensemble, mais lui, maintenant, il a créé sa propre structure. Ouais. Nous aussi, on a notre structure, mais on reste toujours connectés. Ouais. Là, maintenant, on l'a ramené jusqu'à Play2. Il a même signé à Play2 aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'a ouvert des portes. Je me suis dit, dans la musique, ça va trop vite. Il faut investir direct. T'as raison. Et aussi, j'ai investi direct sur les studios. Le studio, il est incroyable. D'ailleurs, tu m'as fait une petite visite là du studio. Bienvenue. Premier studio d'enregistrement. C'est ici que ça se crée, ici. Tous les projets qu'on a produits, tous les artistes qu'on a produits. Après, c'est pas fini, on a un deuxième studio pour les beatmakers. Et là, la cabine. Quand j'ai ouvert le studio, après j'ai créé la boîte de beatmakers. J'ai 5 beatmakers. Et c'est là où Weshden, vu qu'elle sortait de mon studio, elle a fait appel à mes beatmakers. On a produit son projet avec mes beatmakers, qui a fait le disque de platine d'ailleurs. C'est juste là. Ouais, avec ma boîte de beatmakers, on a produit un son. Le titre du son, c'est Von Von. Poursuite Condé, ça fait j'accélère, ça. Qui a fait le disque du diamant. Ouf. Et c'est ça nous a ouvert. Grave les portes. Grave des portes, dans tous les points. Ça a commencé à placer pour Koba. En fait, moi, c'est mon meilleur pote qui est très proche de Koba. Il fait partie de l'équipe à Koba. À la base, Koba, quand il est venu ici, c'était que pour enregistrer. Un jour, je lui ai proposé le projet, il a bien aimé le mood, il aimait bien un truc. Il a dit, vas-y, pourquoi pas. On s'est posé, on a fait son niche. Faut que tu sois carré quand tu nous payes. On recompte tout de suite, mais pas après.
Envie de lui mettre en pleine tête comme l'autre. Ouais. Dès qu'il est sorti, radio, partout, Skyrock. Et chez Iconic aussi, on l'a partagé. Iconic, t'avais... Tu vois un peu ou pas, regarde. Je dis déjà des Skyrock, des trucs, mais pas. Il y a aussi Iconic, tu vois, dans l'ensemble, non? Il est mortel en plus. Il va faire un single d'or. Ça se passe vraiment naturellement, simple, c'est quelqu'un de très simple. On va parler de Agi ou Rêve, la compilation qui est sortie récemment. Alors c'est un gros travail pour faire cette compilation. Il y a beaucoup d'artistes différents, des univers différents. Quand tu l'écoutes, tu sens vraiment que c'est le rap FR en 2022. Voilà, on a vraiment une variété d'artistes. Et autre chose super importante à préciser, c'est des artistes en grande majorité du 77. Ça, c'est super lourd. Bah, tu sais quoi, on va commencer par la base même, le titre. Agi ou Rêve. Ça, c'est un titre carré de fou, tu vois. Là, déjà, il veut vous inspirer. Mais explique un petit peu le titre. Parce que ça fait partie de ma mentalité en fait. En fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on dit des choses qu'on va faire. Avant, on ne fait jamais les actions pour y arriver. Je me suis dit, on va mettre un titre qui va motiver tout le monde. J'ai beaucoup de jeunes qui me suivent, ils veulent faire de la musique et ils me regardent, ils m'envoient beaucoup des force à toi, tu fais ton trou, c'est bien, force à toi. Moi aussi un jour j'aimerais bien. Je reçois beaucoup les j'aimerais bien. Je leur dis mais c'est quand tu viens au studio, essaie de prendre ta chance, essaie de créer ton truc. Et les gens ils sont beaucoup ouais un jour j'aimerais bien. Et c'est là je me suis dit pour tous ces gens là qui veulent se lancer, que ça soit dans la musique, peu importe. Je vais mettre le titre, soit t'agis ou tu rêves. Agi ou rêve en vrai, parce que, en fait c'est les actions aujourd'hui qui nous mènent à être là où on est. Aujourd'hui, si on est là, les artistes qui sont passés là, c'est parce qu'ils ont tous décidé d'agir en fait. Mais j'ai pas l'impression que tu pousses forcément le nom du label. Toi, tu veux plutôt mettre les artistes en lumière, j'ai l'impression, non? Oui, parce que en vrai de vrai, il y a des artistes en développement et des artistes qui sont déjà confirmés. Le but, c'était de donner de la force. Je pense que c'est important aussi de te mettre toi en avant et expliquer aussi ton parcours parce que finalement, ce que tu as réussi à faire en quelques années là, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent chez nous et c'est super lourd de le voir, tu vois. Et là, pour l'instant, comment ça se passe en termes de projet? Comment toi, tu vois la suite après Agi ou Rêve là? À l'heure actuelle, je travaille déjà sur la réédition. La réédition, je peux pas trop en dire. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. surprises. C'est de sortir un peu de la France. On veut s'ouvrir un peu à tout le monde entier. On se tient au courant pour la suite, ok? Là, on va présenter les artistes du projet, les artistes du secteur, etc. Donc, vous allez avoir un peu des extraits, un petit peu de tout. Donc, n'hésitez pas, regardez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers! C'est un truc de fou. Quand j'ai su que t'étais de l'Allemont, je me suis dit putain, mais en fait, il y a tellement de talent dans le secteur. C'est abusé. Ouais, c'est un truc de fou. Mais du coup, parle-moi un peu de toi, musicalement parlant, comment tu t'es construit, comment tu nous as sorti toutes ces mélodies, cette musique. Ah, moi, j'ai raconté ma vie, après, frérot. J'ai mis ça en musique et ça a plu à pas mal de gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont reconnues dans ce que je chantais. Et du coup, t'as commencé le rap quand? J'ai commencé en 2012 à rapper en bas du bâtiment, un peu comme tout le monde, entre guillemets. On parlait de Propaganda All Star. Ah, ok, ouais, gros shout-out, t'as béni d'ailleurs. Et à toute l'équipe, les yayos, tout ça. Et du coup, t'étais influencé par les gars de ton quartier, les grands un peu, et ensuite, t'as continué ton truc. Exactement. Et donc, du coup, musicalement, t'as sorti déjà des projets, des choses? Ouais, j'ai sorti 3 projets. Ouais. 2 mixtapes, un EP, et là, je suis sur mon premier album, là. Ok, et t'as déjà sorti un single, des choses comme ça? Ouais, encore. J'ai sorti Oulala, qui est sorti il y a un mois, qui est en rotation chez Fun Radio. Félicitations. Première radio. Ok. Laisse-moi te faire des oulala, oulala. Laisse ton cœur me chanter oulala. Parle-moi un peu de toi là, on m'a dit là, t'as un kid de 16 ans, il arrive avec un délire, ça peura, ça chante, il a le flow, il a tout. C'est comment? Moi c'est Véronène, je suis jeune rappeur de Massy, du 91. Je fais du rap, je fais un peu de chant. En ce moment j'essaie de mélanger les deux. T'as commencé à rapper quand? Et j'ai commencé à rapper très jeune, à l'âge de 13-12 ans. Ouais. Dis-moi, qui est-ce qui t'a influencé à rapper, comme ça je me sens encore plus vieux. Maître Gims. Hein. Frère les gars, j'ai l'impression d'avoir genre 45 balais photo. Non, c'est mortel. Et donc du coup là, t'as sorti des projets, des trucs pour le moment ou quoi? Là, il y a quelques clips qui sont sur YouTube. Il y a ma série de freestyle notamment, No Name. Pour la vie de ma mère, gros à un inspecteur. Vas-y, présente-toi un peu auprès du public là. Il faut qu'il découvre un peu la nouvelle génération là de mon secteur. Non, moi c'est Yuka, je suis un artiste du label de Jadkiss et je suis un peu dans l'afro urbain. J'essaie de faire ma place, tu vois. Mais c'est mortel, t'es de Melun aussi? Ouais, Melun. Tu sais que je suis de Melun. Où ça? Mais en fait là-bas je suis de Montaigu. Ok. Et maintenant après j'ai déménagé Volpeni. Mais moi là j'ai déménagé. Mais Volpeni. Ouais. Moi je suis à l'Allemand.
C'est là-bas que j'ai commencé. Et parle-moi un peu de ta musique là, c'est comment là? Bah là, je suis sur un projet. Ouais. J'ai sorti des singles, Dieu merci, ils ont bien marché. En fait, j'avais commencé il y a 3 ans, ça avait bien marché. Le Ouais. clip, il avait fait 1 million et tout. Je me suis arrêté à un moment. Pourquoi? Parce que moi, de base, j'étais dans le foot, tu vois, j'étais à fond. Ah, c'est pour ça, Tu d'accord. vois, j'étais à Cannes, je faisais les deux. J'étais en Ouais. Espagne, en même temps musique. C'est-à-dire que j'ai dit, bon, vas-y, flemme, je vais choisir un truc. J'ai choisi le foot. Malheureusement, ça n'a pas marché. Du coup, quand je suis revenu, il y a eu une petite baisse. J'ai travaillé, tu connais. Hein. Ah, c'est mortel. Et là, le dernier single que t'as sorti, c'est lequel? Johnny. Nana comme Johnny, j'allumais le fire comme Johnny. Toi, t'es un mec grave frais, mais maintenant on dirait que t'es ma génération de fou. Ouais, moi je suis bloqué en fait, moi je suis pas né à la bonne époque. Sérieux? Moi je suis pas né à la bonne époque. Moi j'aime trop tout ce qui est années 2000 et tout. Ah ouais? Moi j'ai été bercé par ça. Ok, mais du coup, t'as commencé à rapper quand à peu près? 2017-2018. Putain, et tu vas encore me rendre vieux, parce que là, je te vois, j'ai l'impression que t'as mon âge. Mais dis-moi ton âge. Moi j'ai la vingtaine hein, mon ref. Hein. Ouais? Mais t'as quel âge? La vingtaine mon ref. Il va me dire là. Et t'es d'où exactement? Moi je suis de Nemours moi. Ah, t'es de Nemours, ok. je suis de Nemours, ouais. J'ai jamais vu autant de rappeurs du 77 rassemblés quelque part, en train de faire du son et tout ça. Fou 77 sud, ouais. Ouais, c'est Vraiment, mortel. On est fâchés. Oh, vous êtes fâchés, mais ça c'est mortel. On a marre d'entendre la campagne. Pourtant moi je suis originaire de Paname. Et en plus de ça, les mecs, quand ils disent campagnard, tu regardes le sud des US, c'est la campagne, mais c'est aussi la street. Ou pas, c'est ça, regarde un mec, moi j'aime trop Nelly. Nelly. C'est Midwest. Ah ouais, c'est ça, Saint-Louis. C'est-à-dire que t'as le Midwest, Saint-Louis, tout ça et tout. Pour les mecs de Chicago, les mecs de Californie, c'est un peu la campagne, tu vois, il a pas été bien reçu, mais regarde comment il a tout déchiré. Et surtout, là-bas, c'est l'une des villes les plus dangereuses des US. T'as capté ou pas? Saint-Louis, c'est une ville de fou. Saint-Louis, c'est chaud. Parle-moi un peu plus de toi musicalement. J'ai signé à Believe, ensuite après 2 ans plus tard j'ai signé là il y a 1 an du coup à Vagram, j'ai Ouais. fait la musique tu vois. Moi mon délire c'est l'afro zouk, tu vois ce que je veux dire. Ok. Je chante R&B, zouk mélangé tu vois. Toi et moi, jusqu'à la mort, à moitié addict, t'en veux encore. Bon, ça fait plaisir de te voir là, parce que moi, à chaque fois que j'entends parler de mon secteur, on parle souvent de toi et j'ai écouté des morceaux aussi et franchement, c'est vraiment lourd. Moi, je veux savoir quand est-ce que t'as commencé dans le Peura. En vrai moi j'ai commencé on va dire à peu près en 2014 t'as vu. C'est-à-dire je devais avoir quoi 15-16 piges. Et dans l'espace jeune sauf un studio. Avec mes potes on a fait un petit groupe, on a commencé à rapper là-bas tout ça. Ils sont battés les couilles, vas-y. Vas-y, toi. Capté, tu connais, moi j'étais vraiment à fond dedans. Ouais. Que peu de temps après, j'ai fait mes premiers studios. T'as vu, moi j'avais un clone, il était un peu dans la musique, ça, il produisait des artistes. Il m'avait commencé à me produire, c'est là que j'ai fait mon premier clip, tout ça, je suis parti en solo, tu vois, jusqu'à maintenant. Comment toi, tu décrirais ta musique? En vrai, c'est de la musique un peu festive, tu vois. C'est Ouais. street, mais un peu festive, Ouais. tu vois. Là, j'ai sorti un son avec Naza, tu vois. Alors la musique, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Je me suis pas arrêtée en vrai, j'ai continué Ouais. jusqu'à faire le hit Laisser faire du coup. Et j'aurais pu lui dire stop, arrête-toi là, mais je l'ai laissé faire. Et après, depuis, j'ai continué. T'as continué? Je me suis pas arrêtée, puis voilà. Qui est-ce qui t'a donné envie de commencer dans la musique? J'ai commencé parce que moi-même, déjà, je croyais en moi. Je pense que je me suis lancée grâce à mon entourage, etc. Et quand Laisser faire a commencé à buzzer, comment tu t'es sentie là? C'était plus quand j'ai vu les millions monter par jour que là, je me suis rendu compte que c'était ouf. Et après, quand j'ai vu l'ampleur, les vues qui montaient, les réseaux sociaux aussi, le fait qu'on me reconnaisse dans la rue, etc. C'est là que je me suis dit, ok, c'est ouf. T'es un mec de Branly. Ouais. Tu sais que moi je suis un mec de Montaigu à la base. Ah ouais? Ouais. Je dis ça à tous les gars parce que déjà là, rien que ça c'est les chocs, tu vois. Non, ça fait longtemps, moi je suis la génération d'au-dessus, mais j'étais au lycée Branly. Ouais, mais moi. Ah, t'as été là-bas? C'est comment là-bas maintenant? C'était n'importe quoi. Ouais, moi c'était n'importe quoi. Ça a toujours été Ouais, n'importe ça a quoi, toujours je été. crois. De fou. Ouais, je savais même pas que t'étais du secteur. Comment vous êtes connu avec Diglo? Même quartier, je suppose. Ouais, même quartier, hein. C'était un grand de chez moi. Après, comment j'en suis venu à parler avec lui, c'est. Moi, je me suis lancé dans les prods. Moi, je lui ai envoyé mes prods. Il écoute tout ça, il me dit, ouais, c'est pas mal et tout, ce que tu fais et tout, vas-y, passe au studio. Et là, il y avait tous les beatmakers. C'est-à-dire tous les beatmakers qui étaient déjà là, eux, t'as vu, c'est déjà leur domaine et tout. Moi, j'étais nouveau, je savais pas. Et c'est parti de là en vrai, hein. Là il a écouté, il a kiffé le délire, tout le monde a kiffé un petit peu. Et c'est de là, on s'est fait confiance, on a avancé directement dans le truc. Hein. T'as produit combien de tracks globalement sur ce projet? Au moins 5. Hein. Et tu t'es perdu dans le mauvais, dans le mauvais, dans le mauvais. On m'a dit, toi tu fais partie des nouvelles sensations TikTok, tout ça là. On peut dire ça, en vrai de vrai, moi je me considère pas comme TikToker. Je fais des vidéos sur TikTok, mais moi je pars du principe où je suis juste sur les réseaux. Je fais ce qui me plaît, mais je suis sur Twitch aussi. Ok. Instagram, moi j'ai fait une erreur. Je me suis trop concentré, on va dire, sur TikTok. Et là j'ai des projets aussi pour YouTube. Et bah du coup tu fais quoi exactement sur les réseaux? Et je fais pas vraiment des trends, je fais plus des pranks. En fait j'avais déjà lancé mes vidéos avec la tête rouge, comme les gens le disent. Je faisais une tête énervée, tête rouge, c'est ce qui m'a fait un peu monter. Et après je fais des pranks. Ok.
Parce que, mais pas des pranks comme tout. J'ai la particularité de pouvoir parler comme ça, tu vois. Changer ma voix, tu vois. Ça fait que je fais des pranks aussi des fois où j'appelle des gens, des McDo, des trucs comme ça, où je me fais passer pour une meuf et ainsi de suite. Et t'as commencé quand? Ce compte-là, je l'ai commencé en août. D'ailleurs, ça fait 7 mois, ouais. Et en 7 mois, j'ai eu le million T'as déjà d'abonnés. explosé. Et donc du coup, j'ai vu qu'avec Agi ou Rêve, t'as beaucoup aidé aussi à la Ouais, j'ai promotion des propagé artistes. aussi les sons de certains artistes et tout, que ce soit sur Instagram, Snapchat, il y a des stories, des trucs, on en parle, etc. Même des. J'ai lancé aussi des fois quand je faisais mes lives TikTok, je disais aller commenter, montrer la puissance entre guillemets en commentaire, aller commenter, les gens, du coup les gens ils commentaient, avec des vidéos TikTok en vrai, des trends, lambda. Ouais, normal. On a essayé de propager un petit peu le projet. Bon, là, on a défoncé mon gâteau là. Défoncé le gâteau. Regardez, il reste encore un petit morceau du iconique ici là. On a investi dans les gâteaux parce que c'est un truc aujourd'hui qui est grave révolutionnaire. C'est tout ce qui est design. Aujourd'hui, moi, tous les artistes qui travaillent avec moi, je leur offre des cadeaux. Des gâteaux. À leur anniversaire, ils reçoivent un gâteau. Si tu passes au studio et que t'es chaud, t'auras un gâteau avec ta tête dessus. Avec ta tête dessus. C'est incroyable.